Alors je parcours actuellement ma bibliothèque et je retombe sur le livre de Solange de Marinel, Lettres cosmiques, qu'elle m'avait gentiment dédicacé en 85, au congrès d'Orléans. Et ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, c'est ce qui ne s'y trouve pas. Ce sont les hypothèses qui ne sont pas envisagées. Ils n'ont pas fait l'objet de débats. En tout cas, bon, je ne prétends pas avoir maîtrisé totalement le contenu de l'ouvrage, mais il me semble comme ça, à vue de nez, si on peut dire, c'est quand même un ouvrage qui est paru il y a 35 ans, il me semble que certains scénarios pour expliquer l'astrologie, parce que c'est d'un dont il s'agit en fait, d'où le sous-titre « Lettres cosmiques, dialogue entre l'astrologie et la science ». Eh bien, il faut dire qu'en 85, j'étais sur la longueur d'onde que Solange de Marinel, puisqu'en l'année suivante, j'ai publié La pensée astrologique dans le cadre de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin. Mais 35 ans plus tard, 34 ans plus tard, 35 ans puisqu'on est en 2021, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. On peut se rendre compte des limites de ces positions. C'est toujours ce que j'ai fait moi-même. C'est pour ça que je n'ai pas voulu enseigner, parce que je ne voulais pas scléroser ma pensée par le prisme de mes élèves qui diraient « voilà, vous avez dit ça, donc voilà ». Et après, on se sent responsable de ces élèves, on dit « ah ben je leur ai enseigné ça, je ne peux pas leur enseigner autre chose ». Bon, passons. Et ce qui n'apparaît pas dans Lettres cosmiques, paru chez Flammarion, c'est le fait que, et pourtant, le fait que on ne se situe pas sous un angle technologique. Il y a deux lacunes dans cette démarche. L'astre cosmique ne fait que refléter l'état de l'époque par rapport à l'astrologie, c'est pas plus que ça, ni moins. Je veux dire par là que la lacune principale, c'est de ne pas considérer que l'astrologie soit l'œuvre d'un créateur qui a planifié tout ça. Pas du grand créateur à l'origine du monde, à l'univers, non, un créateur, comme nous pourrions un jour, par exemple, dans quelques siècles peut-être, créer de nouvelles humanités, de nouvelles planètes, etc. Il faut faire un peu de science-fiction pour faire de l'astrologie correctement, à mon avis, pour la situer dans sa bonne perspective. Et quand vous avez une maison, j'aime bien l'exemple de maison, il y a certains matériaux qui sont choisis. Voilà. Parmi d'autres, il y a des choix qui sont faits. Moi, j'ai un sens aigu de la notion de choix. C'est parce que je compose, je choisis des notes, etc. On en choisit certaines, non pas d'autres. À un moment donné. Donc on n'est pas obligé de tout prendre. Et ce qui me gêne là, voyez-vous, c'est que la notion de sélection des matériaux dont on va se servir n'est pas mise en avant. Sauf erreur de ma part. On ne dit pas il y a un cosmos, oui, mais qu'est-ce que l'astrologie prend du cosmos? De quoi a-t-elle besoin de ce cosmos? Quels éléments de quels éléments doit-elle se servir? Pourtant, quand on va n'importe où, dans une boutique, on n'achète pas n'importe quoi, on n'achète pas tout. Dans un restaurant, on ne mange pas tout. Quand on fait une maison, on prend certains matériaux et pas d'autres. Cette notion-là, elle n'existe pas. Il faudrait que le choix soit déjà dans le système lui-même au départ. C'est-à-dire soit déjà dans le cosmos. Il faudrait déjà que le cosmos soit structuré de telle manière
que il faut le prendre, il fallait le prendre comme il est. Or moi je dis non. Le cosmos il est ce qu'il est, et l'humanité, elle, sous une forme ou sous une autre, elle en prend ce dont elle a besoin. Selon une formule d'ailleurs qu'on trouve dans le marxisme, la notion de besoin. On prend ce dont on a besoin. Et on ne prend pas ce dont on n'a pas besoin. Et voilà, c'est cette notion anthropologique qui me paraît manquer dans ces dialogues tout à fait passionnants qu'organisa Jean de Maïnel. Et d'ailleurs, je rappelle entre parenthèses qu'en 1956, Robert Madou, dans la Tour Saint-Jacques, avait rassemblé des gens très intéressants aussi, disant en passant comme ça, pour rendre hommage à Madou, il devait avoir à l'époque 28 ans. Et c'est un beau travail qui me fait penser un peu à celui que fera 30 ans plus tard Solange de Maïnel. Et donc, ce qui manque à ces ouvrages, c'est qu'ils sont trop marqués par la science dure, si on peut dire. C'est-à-dire, voilà, l'homme n'a pas de part là-dedans. L'homme ne joue pas de rôle. Il regarde le cosmos, il reçoit, il perçoit le cosmos, et ce cosmos, le cosmos va l'imprégner. Dans ça, globalement. C'est un peu ce que dit Yves Lenoble dans son petit texte dont j'ai parlé tout à l'heure, l'astronomie base de l'astrologie, en 78. Voilà, c'est toute une école de pensée qui ne jure que par l'astronomie et qui considère que il faut tout prendre, tout ce que les astronomes ont trouvé au niveau du système solaire, et même nommé, il faut le prendre comme c'est. Moi, je fais partie d'une autre école de pensée, si on peut dire, qui considère qu'il y a plutôt une conception utilitariste. C'est-à-dire, on ne prend que ce dont on a besoin. Si j'ai besoin, par exemple, si j'ai besoin d'un directeur pour une entreprise, je ne vais pas prendre 10 directeurs. Donc je suis obligé de choisir, de recruter. Eh bien, tout ce processus de sélection, de recrutement, apparemment, il est complètement absent de la pensée des gens qui écrivent sur l'astrologie actuellement. Ils sont persuadés qu'il faut tout accepter, il faut prendre tout ce qu'il y a, l'utiliser, le combiner comme on voudra, mais il faut tout prendre. Et alors, Yves Lenoble, par exemple, bon, il dit, voilà, puisqu'il y a des nouvelles planètes qui ont été trouvées, eh bien, il faut les prendre, parce que c'est parce qu'on ne les a pas prises qu'il y a un décalage entre les astrologues et les astronomes. C'est une plaisanterie. Les astronomes n'avons pas... D'ailleurs, les astronomes ont adopté ces planètes, ça n'a pas arrangé les relations entre astrologues et astronomes. D'aucune façon. Maintenant, la question qui se pose, et dont je parlais dans mon bouquin, justement, Histoire de l'astrologie, paru en 86, juste après celui de Solange de Maïnel, eh bien, c'est l'idée que j'avais à l'époque, que c'était les hommes eux-mêmes qui avaient choisi, en quelque sorte, les planètes dont ils avaient besoin. Mais j'ai changé d'avis depuis quelques années, et je pense que non. Enfin, ce sont les hommes, et c'est pas notre humanité, si vous voulez. C'est une humanité supérieure qui a choisi pour nous, qui a fabriqué notre humanité. Parce que on ne peut pas dire simplement nous avons choisi, nous avons voulu prendre cette aile. Il s'agit de quoi prendre? C'est simplement symbolique? Non. Il s'agit de construire, il s'agit d'un travail technique. Il ne s'agit pas simplement de dire je prends ceci ou je prends cela. Il faut avoir les moyens techniques pour dire voilà, c'est comme si je construis une maison, je prends les matériaux. Je ne dis pas je voudrais ce matériau, ça serait bien. Non, il faut être capable de le prendre, de l'utiliser et d'en faire quelque chose. Il ne s'agit pas simplement que ça reste dans l'abstraction.